village de la Joie existe depuis 5 ans à peu près. Hein. Et il n'y avait rien ici, hein, que les vieilles bâtisses de mes parents. Oui. Et donc c'est un projet qu'on avait avec ma femme depuis plus d'une dizaine d'années. Donc on a économisé, hein, et je suis enseignant à la retraite. On a économisé, on a mis des sous de côté. Et puis on est revenu en 2005 et on a construit tout ça. Hein. On a commencé par l'école préscolaire parce que c'était le besoin le plus urgent. C'était d'accueillir les enfants, surtout des familles monoparentales, des mères tout seules avec 3-4 gamins et qui n'arrivent pas à les nourrir, tout ça. Parce qu'ici on est à la campagne, il n'y a rien. Hein. Quand il n'y a rien, c'est la grande misère. Donc ça évite la mortalité infantile, etc. Donc on a commencé par la crèche-garderie et puis ensuite petite section, moyenne section, grande section, CP, CE1, CE2 et cette année on en est au CM1, CM2. Tous les ans on rajoute une classe. Mais je ne crois pas qu'on ait les moyens d'aller plus loin que le CM2. On tâchera de trouver un système de bourse ou autre pour continuer à s'occuper de ces enfants qu'on a eu depuis très petits. On continue ? Voilà. Donc là vous avez le préscolaire. Alors le préscolaire, donc ça comporte la crèche-garderie. Donc à partir de 6 mois, on prend les enfants, hein, pour libérer les mamans, qu'elles puissent aller travailler. Et la petite section, moyenne section, grande section. Voilà. Vous pouvez entrer, on va commencer par les tout petits. Les enfants que vous voyez là, ce sont les enfants qui... Allez-y! C'est les enfants qui restent en permanence dans le centre. Hein, d'accord. Bon, ils n'ont pas de logement. C'est des orphelins ou Non, il y a toujours une maman ou une grand-mère, mais ils dormaient presque sous les arbres. Donc ceux-là, on a une maisonnée avec des gens qui s'en occupent, des mères de maisonnée. Voilà. Il y a des femmes qui s'en occupent. Et c'est là on les garde en permanence. Hein. Ils sont à peu près une dizaine. Et le soir, ils vont... Non, ils dorment là. Ils dorment là, ils mangent là. Très bien. C'est comme une grande famille, quoi. Voilà. Les autres, ils arrivent le matin à 6 h et ils repartent dans l'après-midi après l'école ou après avoir mangé une dernière fois. D'accord. C'est l'heure du dodo. Et là, ils font la sieste et puis on va les réveiller pour les faire manger tout à l'heure. Il y en a d'autres ici. Hein. Là, ils sont à peu près 25 ans, de 6 mois à 2 ans. Et après, ils passent à la petite section. Ils sont pris en charge complètement, aussi bien que la nourriture, que les soins, que la scolarité, etc. Et pour ne pas faire de l'assistanat, les parents ont une participation, hein, de l'équivalent de 3 jours par mois, hein, à travailler dans les champs, hein, à couper de l'herbe, planter, arroser, etc. Et sinon, on essaye de les faire travailler, on partage le travail. Voilà. Donc en gros, il y a à peu près 50 à 60 personnes qui travaillent tous les jours. Voilà. Et la moitié d'entre eux sont des permanents, hein. C'est ceux qui s'occupent de l'école, de la garderie, les gardiens, les menuisiers, ceux-là c'est des permanents, à peu près 25. Sur les 50 qui travaillent en permanence, hein. Sauf les samedis dimanches, bien sûr. Voilà. Les maîtresses, parce que les maîtresses sont rentrées, hein. Les artistes sont rentrés, elles préparent leur rentrée scolaire. Alors ici c'est la moyenne section et grande section, on partage une salle en deux. Il y a à peu près une quarantaine d'enfants dans les 2 sections et on enseigne en français. Depuis tout petit, on enseigne en français, on rentre le maximum de vocabulaire. Et quand ils sont plus grands, après on introduit le malgache, parce que le malgache, c'est la langue maternelle, ils ne perdent pas. Ce qui fait que quand on arrive en CM1, CE2, ils sont bilingues. Et c'est la meilleure chance à leur donner pour réussir dans la vie. Parce que, bon, il y a le pour et le contre. Hein. Il y en a qui disent qu'il faut les déstructurer avec une langue étrangère. Non, mais le français, tout est français. Au collège, tout est en français. L'administration, tout est en français. Donc, ils apprennent à lire et écrire en français. Depuis tout petit, même depuis la crèche-garderie, on rentre beaucoup de vocabulaire, ils s'imbibent de vocabulaire en français. Donc, et après, à partir de CE2, CM1, on rentre les cours en malgache, ça va tout seul. Ça va tout seul, et ils sont bilingues. Bah oui, parce que c'est leur langue, le malgache, c'est leur langue. Oui, ils ne perdent pas leur langue maternelle. Voilà. Tandis que faire le contraire, ça serait, par expérience, on sait que c'est difficile de faire entrer la langue étrangère
Après, quand ils sont plus grands, c'est très difficile. Parce que là, ils sont bilingues et puis c'est une meilleure chance qu'on a à leur donner de réussir. Même les grands qui font des maîtrises de malgache et tout ça à l'université, tous les cours se font en français. Vous vous rendez compte? Alors le français c'est la langue de base. Les petits ils s'imbibent très vite. C'est comme des éponges, hein, ils retiennent. Et donc on est étonné après de les voir comprendre le français couramment. Parler c'est autre chose, hein, parce que parler c'est difficile, mais le comprendre ça très vite. J'ai connu un ingénieur agronome, un Français, qui a dit « Écoute, moi j'ai l'habitude de passer 1 an ou 2 comme ça avec ma famille dans les pays d'Afrique pour rendre service. Donc je travaille pendant 2-3 ans, j'économise et après j'arrive. » Et donc il est venu, il nous a monté ce jardin. Il est resté qu'1 an, hein, oui, avec toute sa famille. Hein. Ça c'est formidable. Hein. Et tout est biologique, hein. Pas d'intrants. Hein. Que fumier compost avec les bouses, et tout ça. Vous voyez, ça c'est de la balle de riz. Oui. Voilà. Ça c'est des patates douces. Hein. D'accord. Ça pousse tout seul. Hein. Et on fait beaucoup de feuilles, salades, herbes, bread. Vous vous autosuffisez, Charles, ou pas? Non, pas encore. Hein. 20%. 20%. C'est déjà bien. Hein. C'est pas mal. C'est énorme. Hein. On en est loin. Ouais. Parce qu'il y a du monde à nourrir hein, quand même. Ouais. Les pommes, Fais gaffe à l'eau avec ton... Oui, non, ça va là. On est à 20%. Tu vois, par contre, 20% d'autosuffisance pour l'instant. Par contre, on a des vaches, hein, je vous ai amené tout à l'heure cet après-midi. Des vaches laitières et on fait beaucoup de lait, des fromages blancs, des yaourts. Hein. Toi aussi, tu et les vaches sont... Un apport de calcium énorme. Voilà, j'ai beaucoup investi dans les vaches. C'est-à-dire qu'on a eu des dons hein, pour acheter les 2 premières. Oui. Et puis elles se sont multipliées. Ah, ça va, on fait notre beurre et tout. Là, j'en ai pas parce que avec tous les chamboulements, j'ai pas fait de beurre depuis 15 jours. Hein. Mais sinon, on fait notre beurre, nos yaourts, nos fromages et tout ça. Hein. Et c'est une manière d'apporter les matières grasses et les protéines aux enfants. Voilà l'atelier, ça c'est des vieux hangars que mes parents avaient avant, parce qu'ils faisaient des boîtes de conserve, là, ils faisaient des conserves de champignons, de pois du Cap, des trucs comme ça. Là, ce sont des machines Vitagache comme on dit. Ça a été bricolé par un malgache, un Chabotsnamé. Vous voyez les chaises là? Elles grandissent au fur et à mesure que les enfants grandissent. C'est les chaises pour les enfants. Donc il faut que je l'appelle parce qu'il y a pas bien. Qu'on a retrouvé, qui date de 50 ans, 30 ans. Hein. De temps de tes parents? Ouais, on a trouvé des cartons pleins et on s'en sert comme pépinière, comme pour faire les pépinières. Oui. Voilà, là les pépinières d'arbres, d'eucalyptus, de physalis, hein, de poc-poc, etc. Hein. C'est la grand-mère Jeanne qui épluche le maïs. Hein. Ah, la grand-mère Jeanne. Bonjour Jeanne. C'est la grand-mère de 2 jumeaux qui sont orphelins. Hein. Ouais. D'accord. Voilà, c'est un travail à sa mesure, quoi, de trier le maïs. Ouais. Bonjour monsieur. Et mamie est un gardien de sécurité. Et là, on est en train de faire des grilles pour les fenêtres, parce que depuis ce qui nous arrive. Ah, oui. Nous sommes le 6 septembre 2010 et pour Charles et Simone c'est une date spéciale parce que nous venons de vivre des choses un petit peu difficiles et c'est le jour du redémarrage de toutes choses. C'est comme si on recommençait tout à zéro. Et c'est juste le jour où nous avons la visite de Claude Bourakov et ses amis et c'est un grand encouragement pour nous. Une date à marquer d'une pierre blanche.
Merci aux visiteurs. Bon, ben, il est maintenant l'heure en fait de se quitter. Il faut qu'on regagne Tana. Demain, nous partons pour une grande aventure autour de l'île. Écoutez, on vous remercie tous les deux, hein, Charles et Simone. J'étais ravi de vous revoir 45 ans après, voire 50 ans. J'ai plus les années dans la tête. Et voilà, on vous dit encore tout merci. Merci pour ce bon SACAF. Merci pour cette belle visite. Merci pour tout, quoi. Voilà, je n'ai pas d'autres mots voilà, pour vous remercier. Merci hein? pour tous ces encouragements. Merci. Voilà, on compte sur vous pour parler de l'association. S'il y a des gens qui s'intéressent à parrainer des enfants, vous savez que je pense qu'il y aura de l'adhésion. 25 de parrainés, quoi. Donc il y a encore de la marge. Oui. Non, mais comptez sur nous pour faire ce qu'il faut. Hein? On est venu un petit peu pour d'abord parce qu'on voulait vous connaître, bien sûr, à travers votre association, et pour essayer aussi d'encourager les gens à parrainer des enfants et à vous aider un maximum, quoi.